C'est un mât qui est en carbone, donc c'est une pièce qui fait 45 mètres de long, donc de hauteur, qui fait 1200 mm, c'est-à-dire 1,20 m de longueur et 0,6 m de largeur. Donc c'est un mât qui nous permet de travailler à l'intérieur du mât, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pièces qui nous servent à hisser les voiles, à manœuvrer les voiles, qui sont fixées par l'intérieur du mât. Et toutes les drisses, c'est-à-dire tous les bouts qui permettent de monter les voiles, sont ensuite accrochés par des systèmes de hook à l'intérieur du mât. Il peut arriver qu'on ait besoin de monter dans le mât, alors on peut avoir à monter bien sûr à l'intérieur pour vérifier certaines pièces, ou alors à l'extérieur. À l'extérieur du mât, on ne peut y monter que dans des conditions qui sont vraiment clémentes, c'est-à-dire avec une mer plate pour pas que ça bouge de trop. Et ça, généralement, on peut le faire entre 1, 2, 3 fois sur un tour du monde pour s'assurer qu'il n'y a pas de souci, ou alors au contraire, s'il y a un problème, pour aller le résoudre. On peut également voir, là on est accroché dessus, les câbles qui nous permettent de tenir le mât. Donc c'est-à-dire que là, ça c'est un câble qui permet de tenir un peu le mât vers l'arrière, c'est un outil de réglage. Et également les câbles qui permettent de tenir le mât sur le côté, ce qu'on appelle les haubans. Donc c'est des câbles sur des fibres textiles dans lesquels il peut y avoir jusqu'à à peu près 20 tonnes. Et du coup, on se retrouve avec une des charges les plus importantes du bateau, qui est à peu près entre 85 et 86 tonnes de compression. C'est aussi pour ça qu'il est assez important en termes de taille et on va dire de diamètre, même si c'est un mât, pour pouvoir tenir cette compression. Et justement, c'est également un des atouts de ces grands mâts, c'est que c'est aussi un outil de performance, puisqu'au niveau aérodynamique, ça permet d'avoir un mât et aussi des voiles qui sont plus performantes. Le mât a 2 axes de rotation, c'est-à-dire qu'on peut le pivoter autour de lui-même et on peut également le basculer en latéral, c'est-à-dire on peut le basculer de 8 degrés sur chaque bord, ce qui nous permet d'avoir des voiles mieux réglées, ce qui nous permet d'avoir également la masse du mât qui se retrouve du bon côté, c'est-à-dire au vent du bateau, ce qui stabilise le bateau. Et la rotation du mât en elle-même, encore une fois, c'est ce qu'on appelle un mât, donc ça permet d'orienter ses ailes en fonction de l'angle du vent.